Oui. Bonjour, Madame Vermeulen. Je suis Bernard. Je vais vous envoyer un email. Tout d'abord, merci de nous aider à réaliser cette interview. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, pour moi, c'est bon. Bonjour tout le Alors, monde. Bonjour. 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 Je vais commencer avec la première question concernant la stratégie. Donc, vous travaillez dans le département marketing du journal Métro, qui fait partie du groupe Rossel. Quelles sont vos fonctions au sein de ce département? Moi, je suis le marketing director, donc la directrice marketing pour Métro. Et donc, je suis la responsable pour le marketing et la communication de Métro pour le marché B2C, donc pour le lectorat, et pour le marché B2B, c'est-à-dire les annonceurs et les agences médias. Oui, d'accord. Y a-t-il une stratégie marketing particulière qui est communiquée aux employés par la direction? Si oui, en quoi consiste-t-elle? Oui, en effet. On a co-créé ensemble avec toutes les collègues une stratégie commune pour Métro et ce qu'on veut être, c'est être la référence comme média de référence pour tout ce qui est news et infotainment pour la cible des jeunes actifs urbains. Donc tout ce qu'on fait au côté marketing ou rédactionnel ou sales, c'est toujours être le numéro un pour les news et infotainment pour la cible jeunes actifs urbains. Ok, oui. Dans le département marketing, devez-vous respecter un budget prédéterminé? Oui, très déterminé et même très limité. On est un journal très grand, mais avec un budget très petit. Mais c'est une force pour nous aussi de travailler avec un budget limité. Donc, on fait beaucoup d'échanges, des échanges médias ou des échanges produits pour quand même avoir des moyens de travail sans devoir dépenser de l'argent. Donc, les Oui, partenariats, oui, les sponsoring, ça nous aide à quand même faire du marketing. oui, oui, je comprends. Et qu'est-ce qui distingue Métro des autres journaux belges? Il y a beaucoup de journaux en Belgique, mais Métro, c'est le seul journal qui est gratuit et national. Donc, on n'est pas payant et on a 2 éditions, une édition néerlandophone pour la Flandre et une édition francophone pour Bruxelles-Wallonie. Donc ça, c'est vraiment unique et en plus, la cible que Métro touche, c'est une cible qui est beaucoup plus jeune que les autres journaux. Hem Oui, ça en effet un peu les éléments qui nous distinguent le plus. Un autre élément qu'on pourrait encore ajouter, c'est qu'on est très créatif, aussi bien dans Ah, la oui, forme du journal, les annonces qu'on accepte, des choses qu'on réalise. On essaye, beaucoup d'être out of the box et d'ajouter un volet créatif, plus osé que les autres journaux en Belgique. oui, parfait, très bien, merci. Maintenant, il y a des questions de la structure de l'organisation. Oui. Donc, le premier, en tant qu'employé de métro, pensez-vous que vous bénéficiez d'une autonomie suffisante? Êtes-vous capable de prendre des décisions, par exemple? Oui, on est une petite équipe. Enfin, en tout, Métro, ça fait plus ou moins 25 personnes. Donc on est une petite équipe dans le groupe Rossel qui a quand même une grande autonomie. Tant qu'on travaille dans le budget, il y aura pas de question de ce qu'on fait tant que ça reste dans l'enveloppe, budgétaire et le plan marketing qui a été convenu. Tant qu'on travaille là-dedans, on est très autonome de tout ce qu'on fait et bien sûr, on lance des idées ou des projets qu'on soumet alors à la direction du groupe Rossel pour des projets futurs qu'on aimerait réaliser pour demander du budget ou un go pour un nouveau plan ou une nouvelle, stratégie.
Oui, oui, le deuxième, c'est, par exemple, non, c'est déjà dit, je pense, mais de quelle manière sont les employés contrôlés? Oui. Mhm. Oui, en effet, hein, comme j'ai dit, les collègues sont très autonomes et sont un peu libres à faire leur boulot comme ils veulent, tant que les objectifs communs soient réalisés. Comme maintenant, il y a plus que le boulot au bureau, mais il y a aussi du télétravail qui a été introduite dû à la crise sanitaire. Mais à ça, il n'y a pas de souci tant que les collègues font ce ils doivent faire. On fait le suivi des collègues et on voit que les choses avancent bien. C'est bon. Donc, chacun travaille de façon autonome, mais quand même ensemble pour le budget et le plan marketing qu'on a convenu. Ah oui, et puis c'est la départementalisation chez Métro. Donc, en d'autres termes, Métro est-il divisé en plusieurs départements ou le département de marketing, par exemple? C'est, Oui. Oui, en oui, effet, on est une petite équipe dans le grand groupe Rossel, donc plus ou moins 25 personnes, mais avec ces 25 personnes, c'est une petite équipe marketing, une petite équipe sales, une petite équipe production et distribution du journal. Et alors, il y a plus ou moins la moitié qui fait partie d'un grand groupe, c'est-à-dire la rédaction. Donc, c'est ce qu'on appelle la division Content Room et Layout. Ça, c'est plus ou moins la moitié. Donc, ça, c'est un grand département. Et sinon, c'est vraiment des petites subdivisions qui travaillent tous ensemble. Donc, il y a marketing, sales, production, distribution et content room et layout. oui, merci beaucoup. D'accord. Quels sont les outils et les stratégies utilisées au marketing et plus particulièrement chez Métro Média? Oui, on fait beaucoup de projets vu qu'on travaille aussi bien pour l'audience, le lectorat en B2C que les agences et les annonceurs en B2B. Mais par exemple, un outil qu'on utilise très souvent, c'est Monday. C'est un logiciel online pour faire la planification. Donc là-dedans, on intègre, enfin peut-être que vous connaissez Monday, mais c'est très facile pour gérer les tâches, voir où le projet est dans le stade de planning et aussi de voir qui collabore sur les projets. Vu qu'on est tous des départements divisés, c'est important que par exemple la Content Room voit aussi via Monday où on en est pour un certain projet. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Plutôt stratégique, ça, ce qu'on utilise souvent, c'est l'analyse SWOT. C'est très simple, très basique, mais c'est très utile et très facile. C'est plusieurs fois dans l'année, on revoit ce qu'on fait, on revoit nos faiblesses, les opportunités qu'on a dans le marché pour être au qui-vive de ce qui se passe et d'évoluer et de transformer de façon saine. Ça, c'est deux exemples qu'on utilise souvent. Merci. Et comment le paysage du marketing a-t-il changé ces dernières années? Les plateformes émergentes telles que TikTok, Instagram, sont-elles utilisées plus souvent Oui, qu'auparavant? oui. Moi, je suis maintenant plus ou moins 5 ans en tant que directrice marketing, mais j'ai travaillé depuis plus que 20 ans dans les médias et dans le monde des journaux belges. Et il y a vraiment une forte évolution. C'est pas une révolution, mais quand même une évolution que le digital first, on appelle ça, a émergé et est de plus en plus important. Donc, en effet, il y a des nouveaux partenaires
dans ce monde média comme TikTok, Facebook, Instagram, c'est des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais qui sont venues et qui ont quand même pris une place importante, mais qui nous aident aussi à diffuser d'une façon autre. Donc, on publie, nous, un journal papier et un site web, mais à l'aide des autres moyens digitaux qui ont été créés par d'autres partenaires, on arrive aussi à diffuser du contenu Instagram, Facebook et autres. Donc, ça fait partie de notre croissance aussi. Donc, d'un côté, c'est pas bien pour nous parce qu'il y a d'autres players qui prennent une part de marché, mais d'un autre part, on en profite et on utilise ces partenaires qui ont été créés récemment. D'accord. Et sur marketing, y a-t-il certains objectifs que vous, le département marketing, devez atteindre? Oui, enfin, c'est pas des objectifs comme par exemple un produit consommateur qui dit voilà, je veux atteindre ce chiffre de vente. Nous, on a bien sûr des chiffres de revenus qu'on aimerait avoir, mais c'est un objectif pour le département sales. Dans le département marketing, c'est plutôt un objectif commun pour toute la société métro. C'est de vraiment viser à ce qu'on vienne la référence en tant que news et infotainment media pour les jeunes actifs urbains. Mais donc, ce qui est très important, c'est d'atteindre et de continuer à atteindre la grande audience qu'on a. Par exemple, on a plus que 800 000 lecteurs par jour. C'est de voir le profil jeune actif urbain. Quand on fait des choses, on voit bien que ça accorde avec ce profil-là. C'est pas juste dire on va faire croire l'audience, il faut aussi que c'est la bonne audience. Ça sert à rien qu'on arrive à trouver les pensionnés à lire Métro. C'est pas ça le profil qu'on veut exploiter au marché des annonceurs et des agences médias. Donc, c'est toujours croire, enfin, arriver à mettre une croissance dans le bon profil. Et ça, c'est une collaboration marketing, content room, production, distribution. Donc, c'est un objectif partagé par les différents départements. Ok, merci. Ok, je vais continuer avec quelques questions sur les études de marché. Oui. Comment faites-vous des études de marché? Utilisez-vous certaines méthodes? Oui, même si on a un petit budget marketing, on y croit fort dans les études de marché, mais on est très créatif à ça. Donc, pour nous, ça peut être un poll via Instagram pour demander quelque chose au lectorat, mais ça peut être aussi vraiment une enquête online ou même des interviews face à face ou dans des groupes d'études, plutôt des interviews qualitatives qu'on fait. Donc, on mélange un peu en fonction des objectifs qu'on a. Et réalisez-vous vous-même l'étude de marché ou choisissez-vous une agence de recherche? On fait les deux. Donc, pour plutôt des petites questions qu'on veut voir les résultats assez vite, ça on fait nous-mêmes. Par exemple, on organise des baromètres d'impact pour mesurer l'impact des annonces vers notre cible du lectorat, pour prouver aux annonceurs comment leur annonce a été notée par notre audience. Ça, c'est une étude qu'on fait nous-mêmes, donc organiser les baromètres d'impact. Mais par contre, on fait partie d'une grande étude de lectorat. Donc, tous les médias belges, aussi bien la télé que l'Internet, les magazines, la presse, des journaux, la radio, c'est coordonné par le CIM, donc c'est le Centre d'information média, qui organise une très grande étude. Et cette étude est par exemple spécifiée dans une étude d'audience presse pour mesurer c'est quoi notre audience, c'est quoi notre diffusion authentifiée. Donc ça nous permet d'avoir des paramètres qui sont communs dans le marché des médias et donc on paye un partenaire externe pour faire partie de cette grande étude. C'est un exemple d'étude auquel on participe et auquel on bénéficie des résultats. Ça nous donne des profils de nos lecteurs, ça nous montre quelle audience
qu'on a, ça nous authentifie la diffusion. Donc, ça nous permet d'utiliser des chiffres clés qui sont acceptés comme paramètres clés dans le marché. OK. Et avez-vous certaines stratégies de communication qui permettent d'informer tout le monde au sein de l'entreprise sur l'étude de marché qui a déjà été faite? Oui, enfin, vu qu'on est une petite équipe, c'est très facile à joindre les collègues. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment faire de temps en temps, mais c'est par exemple une fois tous les 2 mois, on organise plutôt un brainstorm ou un meeting interne pour informer les résultats clés à tout le monde en même temps. Comme ça, tout le monde entend les mêmes résultats et les mêmes directives. Ça, c'est très important. Et après, c'est plutôt dans les différentes divisions que les résultats seront travaillés. Donc, par exemple, dans le marketing, on a des meetings toutes les semaines dans lesquels on va, par exemple, dire, tiens, on a sorti ça d'une étude, comment est-ce qu'on va agir à ça? Et par contre, le Content Room, eux aussi, vont utiliser ces chiffres ou ces résultats pour faire leur part ou adapter leur plan. Oui. OK, merci. OK, maintenant une question sur la concurrence. Observez-vous beaucoup vos concurrentes et si oui, comment anticipez-vous leur comportement? Oui, je pense, enfin pour nous, on est dans la petite équipe, mais même dans le grand groupe Rossel qui est aussi un partenaire média, je pense qu'on est la seule société où c'est permis de lire le journal ou des magazines ou de regarder la télé ou la radio pendant les heures de bureau. Ça fait partie de notre boulot de bien veiller et voir ce qui se passe sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Donc, il n'y a aucun gêne d'utiliser tout à tout moment. Mais par exemple, pour faire quand même des observations objectives, on a par exemple un baromètre qui mesure les dépenses médias par les annonceurs dans les différents médias. Donc là, on va vraiment regarder pour voir, par exemple, un annonceur Samsung, dans quel média est-ce qu'il a dépensé du budget? Est-ce qu'on a une bonne part de marché ou pas? Si pas, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou créer pour convaincre Samsung à venir plus dans Métro? Donc, on garde les dépenses médias et en day-to-day, on fait le desk research, ce qu'on dit. Donc, on parcourt les différents médias pour voir. Et c'est surtout observer les concurrents pour apprendre des erreurs qu'eux ils font ou pour optimiser ce qu'eux ils font. Donc, on n'a pas forcément le rôle d'être, nous, le early adopter, d'être nous le first mover, comment dire, en termes marketing. On va plus voir ce que les autres ont fait ou font pour faire mieux. Et en appliquant cette approche, on arrive à économiser beaucoup d'argent. Par exemple, on a créé un site, je pense 5 ou même 10 ans après que les autres journaux avaient créé leur site. Nous, on fait ça avec une très petite équipe et on n'a pas les moyens de faire des erreurs, des trial and error. Donc, on regarde et on anticipe bien ce que la concurrence fait en Belgique, mais même à l'étranger. OK, oui. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de l'entretien, Oui. qui comprend des questions sur topoi, c'est-à-dire en néerlandais taal, ordening, personen, organisatie en inzet. Je vais commencer par la première question. Quels sont, selon vous, des problèmes de communication qui se posent très souvent? Comment pourrait-on les éviter? Oui, nous en interne, on n'a jamais d'erreur ou de problème de communication parce qu'on a un gestion de divisions. Donc, toutes les divisions ont un responsable, dont moi je suis le responsable marketing, et toutes les semaines, on a une réunion avec tous les responsables.
Donc, ça nous permet d'être vraiment on top of things pour voir si ce qu'on est en train de faire est bien et s'il n'y a pas de problème ou d'erreur. Donc, comme ça, on évite ça. Mais ce qui est pour nous compliqué ou ça demande quand même un point d'attention, c'est qu'on travaille avec des collègues néerlandophones, francophones, bilingues. Et donc, à ça, il faut toujours bien faire attention à ce que les francophones comprennent bien ce qu'un néerlandophone a dit. C'est la réalité. Oui. Donc, ça, il faut qu'on fait bien attention pour faire des fois répéter, que les collègues répètent ce qu'ils ont compris pour être sûr qu'ils ont bien compris. D'accord. Merci. Une deuxième question, c'est avez-vous déjà fait l'expérience qu'une erreur linguistique a eu des lourdes conséquences pour l'entreprise et pourriez-vous décrire l'incident? Oui. Vraiment des crises, on n'a pas eu. C'est parce qu'on est toujours en avant des choses pour bien checker et valider les publications qu'on fait. Vu qu'on est un journal, un site web, un partenaire média, on ne peut pas se permettre des grandes gaffes, comme on dit. Il n'y a pas moyen de se permettre ça. Ça ira viral et dans le monde entier, ça ferait très... une image négative pour Métro. Donc ça, vers l'externe, on n'a jamais eu des gaffes, mais en interne, oui, on est très veillant, par exemple, aux outils, le traducteur DeepL, par exemple. C'est très facile, ça nous aide beaucoup, mais il faut quand même encore repasser dessus et optimiser. Sinon, ça, c'est pas bon. C'est pas assez pour publier. Et aussi certains mots, par exemple, pour un francophone, si on crée une campagne et on met cette action est valable jusqu'à telle date, c'est important si on fait la traduction qu'on fait bien attention. Est-ce que c'est vanaf, tot en met, tot? Donc là, il faut vraiment bien valider les mots clés qui sont repris dans les annonces ou les campagnes qu'on crée. Oui. Oui. Et quels sont les canaux de communication le plus importants dans l'entreprise? Est-ce que c'est plutôt la communication orale ou écrite, online? Je pense que je peux dire qu'on se parle beaucoup entre collègues dans les Teams et même au-dessus de toute l'équipe. C'est plutôt en oral qu'on se parle et qu'on communique. Mais très important, c'est qu'après, les choses sont écrites dans des notules, même si c'est juste un mail qui résume en quelques points qu'est-ce qu'on a décidé, c'est quoi les plans d'action, qui fait quoi. Donc ça, on va mettre en écrit pour éviter que par après, il y a un collègue qui dit « Ah, mais non, on avait convenu qu'on avait encore un mois à créer ça et qu'on avait par exemple dit, voilà, pour la fin de la semaine, ça doit être fait. » Donc pour éviter les malentendus et que des collègues en profitent, qu'on soit bien, qu'est-ce qu'on a décidé, c'est quoi les plans d'action. Donc tout ce qui est planning, budget et des choses qui ont été convenues commun, on écrit et on met en Monday ou sur notre serveur. Mais sinon, la communication se fait en oral via Teams ou bien en direct au bureau. OK. L'entreprise offre-t-elle à ses employés la chance de suivre une formation supplémentaire et de quelle formation s'agit-il? Oui, on veut bien sûr que tout le monde continue à apprendre et surtout dans le monde des médias, ça évolue beaucoup. Il y a des nouveaux partenaires, des nouveaux outils. Donc ça, c'est très important que les collègues soient formés. Mais vu qu'on fait partie d'un grand groupe Rossel, il y a quand même beaucoup de synergies qui se font aussi. Donc on va souvent d'abord consulter des collègues pour s'informer. Et si on fait des formations, on essaye pour diminuer les coûts qu'on dépense à des free webinars ou des outils qui sont à disposition gratuits. Et de temps en temps, on prend des formations payantes
comme par exemple faire partie des expositions ou des conférences qui sont organisées en Belgique ou même à l'étranger. Mais ça, c'est plutôt exceptionnel. Ok. Quelles sont les attentes dans le domaine de la connaissance des langues étrangères au moment de l'embauche? Oui, au moment de l'embauche, ce qui est pour nous très important, c'est que on arrive à travailler avec des collègues qui sont bilingues. Ça ne veut pas dire que tout le monde est parfait en irlandais et français, en oral et ou en écrit. Ça, c'est pas important. Mais c'est très important que les collègues osent parler leur langue et ils arrivent à comprendre l'autre langue. Donc, on a la police que chacun parle sa langue et chacun écrit comme il veut dans la communication écrite. Mais c'est important quand tu reçois un mail, par exemple, en français, que tu arrives à comprendre ce qu'il y a dedans. Donc, oui, Google is your best friend et le DeepL Translator, c'est utilisé souvent au bureau, mais c'est important. Et surtout quand on sort du bureau et qu'on va vraiment dans le field. Par exemple, hier, on a fait plutôt un stunt à la gare de Midi. On avait instauré un robot keeper pour les passants et les lecteurs de métro. Ils pouvaient, on les a mis au défi pour marquer un but dans un concours, mais pour motiver les gens à participer et leur expliquer c'est quoi le mode des concours, il fallait d'abord demander, vous parlez français, speak du Nederlands, you speak English, et puis il fallait au moment les aider. Donc pour ça, il faut que les collègues soient vraiment bilingues, ça facilite le boulot. Et si les gens ou même des stagiaires qui arrivent chez nous, s'ils ne sont pas prêts à parler les différentes langues, c'est impossible pour travailler pour une langue un média qui est bilingue. Comment pourriez-vous décrire les relations professionnelles dans l'entreprise? Y a-t-il une hiérarchie ou pas? Oui, dans l'organigramme, il y a une hiérarchie il y a le Chief Operating Officer et puis il y a les différents directeurs des divisions et les collègues dans les divisions. Mais dans le day-to-day, on fait vraiment du co-travail. Donc, on travaille vraiment ensemble. Tout le monde peut lancer des idées ou lancer des processus pour optimiser. On est très ouvert à ça. Et les collègues le savent aussi, c'est la pratique chez Métro. Vu qu'on est une petite équipe, il faut que tout le monde participe et prend sa place et ne dit pas « Ah oui, mais ça, je fais, c'est la responsabilité de mon chef, je ne fais pas. » Donc, on demande une bonne activation de toutes les collègues et ça rend aussi leur tâche très agréable parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités aussi. Oui, d'accord. Oui, maintenant, la dernière question. Oui. Qu'est-ce que changeriez-vous au niveau des processus de communication dans l'entreprise où vous travaillez et pourquoi? Oui, ça c'est une question difficile parce que c'est toujours dur de voir comment encore améliorer les choses. Mais par exemple, ce qui est maintenant très important pour Métro, c'est de voir comment on arrivera à mieux communiquer dans la grande entreprise Groupe Rossel qu'on fait partie. Parce que Groupe Rossel, c'est notre actionnariat à 100%. Donc, il est actionnaire à 100%. Et c'est très important que ce groupe Rossel voit ce que Métro fait et qu'on peut aussi collaborer mieux avec d'autres départements dans le groupe Rossel pour bénéficier des synergies ou économiser encore plus sur certaines tâches. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place par exemple, créer des réunions où on invite des responsables du groupe Rossel pour présenter ce que Métro a réalisé ou pour présenter un nouveau projet pour qu'ils soient conscients et prennent leurs responsabilités aussi. Ok, merci. Ça, c'était tout. Avez-vous Oui. des questions? Non, pour moi, tout est clair. Je dirais, si jamais vous avez encore des questions,
n'hésitez pas à me demander ou à envoyer par email. Je ferai de mon mieux pour vous répondre et je vous souhaite beaucoup de succès avec ce projet. Ok. Et un bon Merci. week-end. Oui, Bon merci. week-end. Oui, ok. Bon week-end. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir. Au Salut. revoir.